Salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Personnellement, j'ai profité de l'occasion pour répondre à vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti. Allez les poules, c'est parti. Donc rien d'étonnant à ça, 50% de nos questions étaient arrivées sur comment t'entraînes-tu pendant le confinement, et voici la réponse. Bon, comme vous le voyez, l'entraînement continue. Là, vous avez une petite palette des exercices que je peux faire pendant le confinement. Mes entraîneurs m'ont fait un programme pour adapter mon entraînement et pouvoir continuer à avoir un entraînement de sportif de haut niveau. Alors, ça me permet de répondre à la deuxième question qui revient le plus souvent, c'est si j'ai peur de perdre mon niveau pendant le confinement. Alors honnêtement, je me suis jamais autant entraîné parce que j'ai beaucoup plus de temps pour moi-même. Je pense que cette pandémie, c'est vraiment une catastrophe d'un point de vue collectif, mais honnêtement, si on devait voir la chose d'un point de vue personnel, moi j'ai beaucoup plus de temps pour m'entraîner, beaucoup plus de temps pour récupérer surtout, ce qui me permet de faire beaucoup plus d'heures d'entraînement sans ressentir la fatigue due à toutes mes obligations hors entraînement. Alors, question suivante. Comment gères-tu le report des JO et l'annulation des Europes? Alors, je vous cache pas que je me doutais énormément que les deux allaient être annulés, même si les Europes, j'avais un peu plus d'espoir. Les JO, j'y croyais plus du tout dès le début du confinement, donc j'ai pas été choqué. Je vous cache pas aussi que ça a été une grosse déception quand même, parce que c'est le plus gros objectif tous les 4 ans et c'est un rêve de gosse, c'est le rêve de ma vie. Et grosse pointe d'amertume aussi pour les championnats d'Europe, parce que tout simplement, c'était à la maison, c'était à Paris. Et ils sont pas décalés comme les JO, mais ils sont tout simplement annulés. Et c'est une occasion en moins de participer à un championnat à la maison, ce que je n'ai jamais fait personnellement. Donc ça m'a vraiment fait du mal, même si bien sûr je comprends parfaitement cette décision. Je sais que c'est une période où on ne peut pas se concentrer sur le sport, que ça passe au second plan et que le premier plan c'est bien sûr la santé globale de tout le monde. Alors question suivante, concernant le dopage, es-tu inquiet que les tricheurs profitent de la situation? Alors personnellement, non. Déjà les contrôles antidopage continuent, même s'il y en a un peu moins. Je sais que ça continue et je sais que les groupes cibles notamment sont vraiment suivis à la trace, donc je suis pas très inquiet pour ça. Le fait que je sois pas inquiet aussi, c'est que je pense pas qu'une personne qui triche pas profite du confinement pour recommencer à tricher. Donc je pense qu'en fait, il y aura que les tricheurs qui se diront tiens, je peux encore plus en profiter pour tricher, mais ils étaient déjà dopés, donc au final, est-ce que ça change vraiment quelque chose? J'en suis pas sûr. Dans tous les cas, n'oublions pas une chose, c'est que les gens qui se dopent n'ont pas compris l'essence même du sport. L'essence même du sport, c'est de se faire plaisir. Comment on se fait plaisir? C'est je m'entraîne aujourd'hui pour progresser le lendemain pour avoir de meilleures sensations. Et ça, les sportifs, ils l'ont pas, ils prennent des raccourcis quand ils se dopent. On pourra pas avoir ce sentiment de contentement si on triche ou si on se donne pas à fond. Bon allez, maintenant on laisse tomber les questions sur le confinement et sur le dopage. Question suivante. Comment gères-tu le stress pendant les compétitions? Le stress, il est le même pour tout le monde, il faut savoir comment le gérer. Et je dirais que moi, je le gère tout d'abord en l'acceptant. Il faut savoir que le stress, c'est une douleur qu'on a dans la poitrine. Mais c'est aussi une douleur que quand on arrive à gérer, peut faire en sorte qu'on se transcende et qu'on se bonifie pendant la compétition. Donc comment gérer son stress? Je dirais que la première étape, c'est de l'accepter, d'accepter cette douleur. Et à partir de là, il va falloir essayer de l'utiliser pour se transcender en compétition. Comment on l'utilise? Moi, je parle d'une douleur à la poitrine. Mais si on se concentre que sur ça, on va la subir, c'est sûr.
Si on se concentre sur les sensations générales qu'elle nous procure, on va se rendre compte qu'en fait, on a tous nos membres qui tremblent. C'est parce que le corps se conditionne pour devenir plus fort, pour devenir meilleur. Donc de 1, je l'accepte. De 2, je me concentre pas sur la douleur, mais je me concentre sur les petites, je sais pas, moi j'ai des petites, des petites fourmis dans les pieds, dans les jambes. Je me sens beaucoup plus léger. J'ai l'impression que toutes mes sensations sont beaucoup plus accrues. Au final, il n'y a que cette douleur à la poitrine qui est horrible. Le reste, c'est que des sensations énormes. À n'importe quel niveau, il y aura du stress, mais avant tout, le sport, c'est s'éclater. Donc même s'il commence à y avoir cette douleur, dites-vous bien qu'elle ne sera pas là pendant que vous ferez l'épreuve, elle sera là que avant. Donc pas se faire d'inquiétude là-dessus et juste ne pas subir le moment. Alors, question suivante, avais-tu un modèle quand tu étais jeune? Alors très honnêtement, je pense pas que je vais citer un seul modèle parce que j'en ai eu énormément. J'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais jeune, j'adorais Federer, Agassi, Sampras. Dès que j'ai commencé l'athlétisme et que je faisais beaucoup de saut en hauteur, j'ai eu Stéphane Holm. Ensuite, quand j'ai vu Romain Barras en 2008 au JO de Pékin, j'ai adoré sa réaction parce qu'il avait fait 5e et c'était comme s'il avait gagné. Et c'est là que je me suis dit que le décathlon c'était un sport à part parce qu'on pouvait être fier de soi même si on ne gagnait pas la médaille d'or. Et bien sûr, un des plus gros exemples du décathlon, un de mes plus gros exemples, ça a été à Ashton Eaton. J'ai eu la chance de partager avec lui avant qu'il ne prenne sa retraite, de pouvoir prendre énormément de lui pour me l'attribuer. Et c'est une personne vraiment énorme qui a battu le record du monde avant moi, donc merci à lui de m'avoir donné tout ce qu'il m'a donné. Je ne vais pas vous donner tous mes modèles, il y en a énormément. Je pense qu'il faut vraiment prendre autour de vous plein de choses des gens, tous leurs points positifs et essayer de vous les attribuer. On passe à une autre question. Pourquoi as-tu choisi de faire du décathlon? Comment tu as commencé? Tes premières perfs? Pourquoi ne pas te spécialiser dans une épreuve? Ouais, en gros, 4 questions. Depuis que je suis très jeune, je suis très turbulent, donc j'ai toujours eu besoin de faire énormément de sport. Ça va du tennis jusqu'à la gym, en passant par la natation, badminton, rugby, handball et j'en passe. Beaucoup d'UNSS en faisant du biathlon, en faisant de la course d'orientation avec ma mère en UNSS, enfin plein de choses comme ça qui m'ont éclaté. J'ai toujours voulu faire beaucoup de sport. Le seul hic, en fait, c'est dès que je faisais qu'un seul sport, je m'ennuyais énormément à l'entraînement. Et en 5e, quand j'arrive au collège et que je commence les cross UNSS, je découvre l'athlétisme. Je gagne mon premier cross départemental UNSS et je trouve ça incroyable comme sport parce que tu vas au bout de toi-même. Donc je décide d'aller dans un club d'athlétisme et là je me rends compte qu'en fait on nous fait pratiquer tous les sports tous les jours. Je fais pas que de la course et c'est quelque chose qui me plaît parce que je m'éclatais à chaque fois. On essayait la perche, puis on essayait le marteau, puis le triple saut, enfin chaque jour ça changeait et c'est là que je suis tombé amoureux de l'athlétisme. Des coachs ont commencé à me dire bah tiens, spécialise-toi dans le saut en hauteur ou dans le javelot ou dans le demi-fond. Et en fait, j'ai jamais voulu me spécialiser jusqu'à ce que je tombe sur un entraîneur d'épreuves combinées qui s'appelait Xavier Berthet et qui m'a fait découvrir les épreuves combinées. Et là, j'ai découvert ces 2 jours où tu te fais des potes parce que tu passes 2 jours sur la compétition avec des mecs géniaux. Alors, mon premier décathlon, c'était à Arles en 2007 ou 2006, si je me souviens bien. Et je crois que j'avais fait 5900 points. Et c'était vraiment un souvenir énorme parce que pareil, je me suis fait de nouveaux potes. Mais ça, c'était à chaque décathlon. Surtout parce que c'est la première fois que je suis vraiment allé au bout de moi-même, que j'ai fait un 1500 mètres, que j'ai fait un 400 mètres et que j'ai fait les 10 épreuves mythiques du décathlon. Et c'est là que je me suis rendu compte de la montagne de travail qu'il y avait à faire pour progresser dans ce sport. En question suivante, peux-tu nous parler de ta nutrition? Alors honnêtement, je pense que je vais faire un épisode YouTube consacré à ma nutrition. C'est quelque chose que j'ai très approfondi, notamment avec mon préparateur physique Jérôme Simian, et que j'aimerais vous parler en détail. Je voudrais pas vous induire en erreur en ne vous disant pas tout. La nutrition, c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire qu'en fonction de vos origines, en fonction de vos allergies, etc., on ne peut pas tous manger la même chose. En gros, plus c'est naturel et moins c'est transformé par l'homme, mieux c'est. C'est tout pour l'instant, on passe à la prochaine question. Alors, question suivante, une meilleure expérience cette année? Alors, comme vous le savez, tous les événements sont annulés un par un à cause du Covid-19. Il devait y en avoir une de prévue à une certaine date. Mais étant donné qu'on n'est même pas sûr du fait qu'elle aura lieu, je ne peux pas trop vous en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si cette année elle est annulée, vous en faites pas, on se rattrapera en 2021. Question suivante, qui parle plus de moi, mais qui parle de vous. Puis-je me mettre au décathlon? J'aimerais commencer le décathlon, mais j'ai peur d'être trop vieux, trop jeune, etc. Peu importe votre niveau, vous allez en baver. Mais est-ce que c'est une raison de ne pas le faire? Je pense pas. Honnêtement, si on le pratique à son niveau, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la meilleure expérience. C'est pour montrer à tout le monde qu'on peut faire un décathlon, peu importe qui on est et le niveau qu'on a. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez être fort au décathlon, il va vraiment falloir s'entraîner. Mais si vous voulez pratiquer en loisir, vous êtes les bienvenus. Et je pense que vous allez vraiment vous éclater et tomber amoureux de cette belle discipline.
Next question, ta motivation avant chaque entraînement, pour chaque compète et dans ta carrière. C'est quelque chose d'assez particulier pour moi parce que je suis vraiment un passionné de sport et en particulier de décathlon et je me suis jamais levé le matin en n'ayant pas envie d'aller m'entraîner. La motivation, c'est qu'une histoire de bien choisir son sport, de bien choisir sa passion. On peut aller au-delà du sport, de l'art, musique, enfin travail. En gros, clairement, c'est la passion qui fait naître la motivation et pas l'inverse. Tu pourras jamais être motivé dans quelque chose que tu n'aimes pas, alors autant choisir tout de suite quelque chose que tu aimes et te donner à fond dedans. Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite sportive? Est-ce forcément le succès? Le succès sportif, c'est glaner des médailles, c'est gagner des records, etc. La réussite sportive, c'est de trouver le sport qui nous convient. Pour moi, celui qui réussit dans le sport, c'est celui qui s'éclate tous les jours en pratiquant son sport. C'est celui qui se vide la tête à chaque fois qu'il le pratique. Je pense que c'est une des choses qui permet ensuite d'avoir un succès sportif. Beaucoup de gens me parlent de savoir comment j'ai fait pour arriver à ce niveau-là, etc. Moi, j'ai commencé parce que je voulais m'éclater et j'avais pas du tout dans la tête jusqu'où ça mènerait. J'avais juste envie de devenir plus fort pour ressentir de nouvelles sensations et de prendre encore plus de plaisir. Ne nous posons pas la question des médailles que l'on veut, mais posons-nous la question de ressentir de nouvelles sensations juste pour notre plaisir et notre plaisir à nous-mêmes. Ne faisons pas du sport pour les autres, juste pour les impressionner ou quoi. Faisons vraiment du sport pour nos sensations et notre plaisir et tout le reste viendra avec. Alors la question suivante, c'est quel est ton rêve? Clairement, je pense que si je terminais ma carrière sans être champion olympique, ce qui me manque aujourd'hui, ce serait une petite déception, même si je pense que je vieillirais pas mal, même sans ça, mais ce serait un joli rêve d'entendre la Marseillaise dans un stade olympique, ça c'est sûr. Alors, question suivante. Tes records en minime? Je dirais 46 au javelot, 2,49 au 1000 mètres et 4600 à l'octathlon. Ton pire moment dans ta carrière? Helsinki 2012. Le meilleur? Talence 2018. Ton matériel astro? Alors, c'est une monture EQ6R Pro sur un tube 254 1200 mm Skywatcher. Si tu devais retirer une épreuve du DK, laquelle? 1500 mètres. Tu la remplacerais par quelle épreuve? Marteau? Non, je déconne. Triple saut. Est-ce que tu supportes ta belle famille en confinement? Non, j'en peux plus. As-tu des sponsors? Oui, j'ai des sponsors et merci à eux de me suivre dans ma carrière. Pain au chocolat ou chocolatine? Bah, j'en mange pas trop, mais pain au chocolat. Comment est Squeezie en vrai? Il est super cool. Couleur préférée? Vert. Let's go Celtics. Région française préférée? Région Occitanie, bien sûr. Plutôt Gryffondor ou Serpentard? Pouf souffle. Épreuve pratiquée en natation? 100 mètres 4 nages. Joueur de basket préféré? Tony Parker. Ton premier sport? Tennis. Es-tu célibataire? Non. Bon, comme vous le voyez, il y a eu énormément de questions et je pourrais pas répondre à toutes, je suis désolé. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ma vision du sport, il y a cette vidéo où je reviens sur plusieurs points qui me paraissent super importants. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à bientôt et j'espère de tout cœur sur un stade d'athlétisme.